Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu, donc je disais que nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de recevoir un homme de Dieu très puissant. C'est mon oncle, oui, mais je le dis toujours, c'est vraiment un homme de Dieu même. C'est lui qui m'a conduit au Seigneur. Ça, c'est un jour qu'on ne peut jamais oublier dans sa vie. Alléluia. Alors, c'est le bishop Pascal Moubengaï. Il est bishop dans l'armée de Victoire. Il a une grande assemblée à Brazzaville. Alors, lorsqu'il s'élève pour venir prendre le micro, nous allons acclamer le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, il est Dieu, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi? On peut acclamer le roi. On acclame le Seigneur, il est Seigneur, il est puissant. Gloire à Jésus. Alors bien aimés, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la joie de pouvoir nous réunir afin d'écouter la parole du Seigneur. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous ressource, cette parole qui nous relève, cette parole qui nous affermit dans la foi. C'est pourquoi je salue tout le monde qui est à l'église et je salue les amis qui nous suivent en direct sur le net, soit dans YouTube ou par Facebook. Soyez bénis. Ou alors peut-être vous verrez ces messages qu'on vous balancera peut-être par un ami, une connaissance dans les messagers ou WhatsApp. Laisse que cette parole vous apporte un plus et que cette parole relève encore votre tête. Au nom de Jésus. Je vais prier avant de passer à la lecture de la parole de Dieu. Père Saint, merci pour ta grâce, toi qui as voulu que je me tienne encore ce matin pour ces débuts d'après-midi. Seigneur, devant ton peuple et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole qui libère, la parole qui bénit, que l'onction du Saint-Esprit agisse dans chaque vie qui reçoit cette parole et que celle-ci produise ses effets pour ta gloire et pour la satisfaction du cœur, Seigneur, pour cette parole tendre. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Nous prenons nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5. Luc chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, parut un édit. Excusez-moi, je suis chapitre 5. C'est pas. Je me suis trompé. Voilà, chapitre 5. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient sortis, étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance après nous et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient.
Parole du Seigneur. Je l'ai accepté. 3 fois nous disons Amen. Amen, amen, amen. On acclame la parole de Dieu. Alors bien aimé, j'aimerais partager cette pensée de Dieu sous ce thème, ta bénédiction est dans la profondeur. Alléluia. Ta bénédiction est dans la profondeur. La Bible dit les profondeurs appellent les profondeurs. Le Dieu que nous prions est un Dieu profond. Et on peut atteindre sa profondeur. Et il faut qu'on s'engage dans la vie du Seigneur. Il faut s'attendre à une profondeur. Et tellement qu'il est profond, c'est lui qui s'attache au Seigneur. C'est lui qui voudra suivre le Seigneur, qu'il puisse savoir qu'il sera toujours attiré vers la profondeur. Car la relation avec Dieu est une relation qui doit être profonde. Dieu ne nous appelle pas à une relation superficielle. Dieu ne nous appelle pas à une relation circonstancielle. Dieu nous appelle à une relation continue et non une relation discontinue. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui établissent des relations avec Dieu d'une manière circonstancielle ou discontinue. Mais ce que Dieu veut et attend de nous, c'est que nous puissions établir une relation avec lui d'une manière profonde et continue. Parce qu'il voudrait être celui qui dirige nos vies. Il voudrait être celui qui nous oriente. Il voudrait être celui qui nous amène au beau port. Là où il a prévu pour nous une bénédiction. Si réellement nous voulons vivre la bénédiction de Dieu, nous devons comprendre que c'est Jésus qui sait nous orienter et qui sait où se trouve cette bénédiction ou la chose dont nous avons besoin. Nous tâtonnons des fois dans nos vies, nous faisons des efforts, mais il arrive des fois que nous ne puissions pas aboutir ni atteindre nos objectifs. Tout simplement parce que nous sommes distraits et nous sommes têtus. Et nous ne voulons pas nous accommoder ou nous accorder avec la parole ou la volonté de Dieu. Bien aimé, ici il s'agit des hommes pécheurs, des gens qui avaient l'habitude, dès leur bas âge, de faire la pêche. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait les autres. Ce sont des hommes qui ont grandi au bord des lacs. Alléluia. C'est comme on dit dans des villages maritimes où il y a des eaux. Dès le bas âge, ils savent nager, ils savent pêcher, ils ont appris cela. Mais il est arrivé ce jour-là, ils sont sortis comme d'habitude. Alléluia. C'est pourquoi je dis la relation ou la vie d'un homme ne doit pas être une habitude. Mais la vie d'un homme doit être une expérience et une révélation. Et on ne peut pas faire de bonnes expériences si on n'est pas avec Dieu. On ne peut pas vivre des révélations si on ne sait pas suivre le Seigneur. Étant enfant de Dieu, il faut comprendre que la profondeur est dans la révélation. Et la révélation est dans la relation avec le Seigneur. Car c'est lui qui a dit, invoquez-moi, je vous répondrai et je vous montrerai des choses cachées. Alléluia. Les choses cachées ne sont pas superficielles. Parce que si c'est superficiel, si c'est à la vue de tous, pourquoi alors le terme caché serait-il utilisé? Lorsque le terme caché est utilisé, c'est que c'est quelque chose qui est enfoui, qu'on ne sait pas voir, qu'on ne sait pas déceler. Il faudra une personne pour te dire non, cette chose-là se retrouve ici, se retrouve ici. Et c'est comme pour la vie d'une personne qui se recherche,
qui a besoin de certaines choses dans sa vie, et enfant de Dieu chrétien, Jésus-Christ sait te les révéler, sait t'orienter, te dire là où ça se trouve. Et pour cela, il faut que tu puisses nouer une relation avec lui et que tu puisses l'écouter et l'obéir. Ces jours-là, ces gens vivaient, ils avaient l'habitude de pécher. C'est comme j'ai dit, la vie ce n'est pas vraiment une habitude. Quand on fait de sa vie une routine, on va faire les ronds-points. Beaucoup de gens font les ronds-points, le surplace parce qu'ils ont fait de leur vie une routine. Alors que nous devons mener nos vies dans l'esprit de découverte, dans l'esprit d'expérience, dans l'esprit de progrès, dans l'esprit d'avancement. Alléluia. Pierre et les autres sont sortis et ils ont travaillé toute la nuit. Ils avaient besoin de quoi manger. Ils avaient besoin de se retrouver avec des poissons et de gros poissons entre leurs mains pour vendre. Vendre pour avoir un peu d'argent, pour payer peut-être leur loyer, pour payer la scolarité des enfants, pour garnir leur garde-robe, pour répondre à certains besoins. Je crois qu'il y avait peut-être même ceux-là qui avaient des litiges, qui avaient des dettes et qui avaient des crédits auxquels ils devaient faire face. Alors ils comptaient sur cette pêche pour résoudre ces problèmes. Mais malheureusement pour eux, ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont usé de toutes leurs techniques et ils ont déboursé toutes leurs forces. Mais ils n'ont pas pu trouver même pas un poisson. Alléluia. Même pas un frétin. Vous connaissez les frétins? C'est les petits poissons là que nous appelons les ndakala. Alléluia. Dans notre langue, nous on dit ndakala. Dans ma langue maternelle, c'est les petits poissons. Ils n'ont même pas trouvé un petit frétin. Leur filet ne se remplissait que de la saleté qui était dans le lac. Il y avait des herbes, il y avait des boîtes, il y avait des bouteilles cassées que les gens peut-être jettent dans l'eau et tout ça. C'est ce qui ressortait de leur filet. Et le petit matin, ils se sont rendus compte. C'était le petit matin. Malheureusement pour eux, ils sortent de l'eau, main vide, sans rien prendre. Imaginez comment ils pouvaient être abattus, découragés, inquiets de ce qui les attendait. Comment faire face aux propriétaires qu'on doit les loyer? Comment? Et qu'est-ce dit? Je ne sais pas moi, à la direction de l'école qui attend qu'on puisse régler les frais scolaires ou payer quelque chose. Oui, bien aimé, c'était un problème pour eux. Comment manger? Parce que les enfants attendent à la maison. Vous savez, les enfants n'ont rien à voir de ce que vous rencontrez là-bas quand vous partez chercher l'argent. Les enfants, ils attendent seulement que les papas reviennent pour leur donner à manger. Toutes ces explications, vous voyez, ce n'est pas les problèmes. Ils savent seulement que non, j'ai un papa. C'est sa responsabilité, donc je mangerai. Et il t'aurait fait aussi une demande pour te dire, papa, j'attends des bonbons, j'attends une cake, un gâteau cake. Mais quand tu reviens, où est mon gâteau? C'est pour moi. Quand tu n'as pas dit, non, tu vois là-bas, il n'a pas besoin de cette explication. Et surtout quand il est encore enfant, tout petit. Alléluia. Et c'était un problème. Alors, je ne sais pas, peut-être que toi aussi, dans ta vie, il y a des efforts que tu fais dans le domaine où tu exerces pour trouver ce qu'il te faut. Tu as des projets à réaliser, mais curieusement, ça n'aboutit pas. Tu fais des démarches, tu n'arrives toujours pas. Tu frappes les portes, elles sont toujours fermées. Et tu ne sais pas à quel sein te vouer parce qu'il y a l'échec dans ce que tu fais. C'était le cas de ses disciples. Et lorsqu'ils ont quitté là-bas, ils se sont dit, c'est fini pour aujourd'hui. Alléluia. C'est fini pour aujourd'hui. Contentons-nous seulement de ce
que nous sommes sortis main vide, rends-toi à la maison. Et là, il nettoyait leur filet pour rentrer à la maison. Il nettoyait leur filet. Il a prêté pour dire, nous allons revenir le lendemain ou la nuit prochaine pour pécher encore. Aujourd'hui, ça n'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'il va apparaître. Alléluia. C'est lui qui a dans sa parole, dans sa bouche, une parole qui rassure encore, qui donne encore de l'espoir, qui encourage encore. Et Jésus a remarqué, il a vu, sans même que les disciples lui disent quelque chose. Mais il a compris que ces gens ont un problème. Ils sont soucieux. Il a réalisé qu'ils étaient inquiets. Ils avaient un besoin. Alors le Seigneur va demander la barque. Alléluia. Il pouvait dire que non, ces gens, ils viennent de pécher toute la nuit, ils sont fatigués, je peux les laisser partir. Je vais me débrouiller autrement. Mais non, c'est pas ce que Jésus a fait. Parce que ces gens étaient fatigués. Vous savez, quand on a travaillé pour gagner quelque chose et qu'on n'a rien gagné, la fatigue est encore plus. Parce que c'est d'abord moral. Quand le moral est bas, ça se répercute même sur le physique. Alléluia. Et ces gens avaient accusé une fatigue ce jour-là terrible. Non seulement les efforts physiques qu'ils fournissaient en jetant les filets, parce que vous savez, jeter les filets dans l'eau et ramener, c'est un exercice. C'est comme ça que, si vous remarquez, la plupart des pêcheurs, ils ont des biceps, ils ont des épaules. Parce qu'ils ont l'habitude de jeter les filets et de ramener. Il y a déjà l'effort physique. Et en dehors de ça, il y avait le mental qui était touché parce que il n'y avait rien qui a été gagné. Jésus a vu tout cela. C'est comme ça qu'il leur dit, ce n'est pas fini. Alléluia. Pour eux, c'était fini. Mais il y a un qui s'est levé qui est arrivé pour leur dire, ce n'est pas fini. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un, peut-être que tu crois que tu es à la fête, tu es au bout. Mais laisse-moi te rassurer, tant que Jésus est là, ce n'est pas fini. Alléluia. Le Seigneur leur a dit, ne partez pas. Ça aurait été fini. Si moi, je n'étais pas arrivé. Comme je suis arrivé, je te dis, ce n'est pas fini. Le fait que Jésus soit dans ta vie, je te rassure que ce n'est pas fini. Je ne sais pas les temps que tu es en train de passer dans ton foyer, dans ton ménage. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Je ne sais pas quel sort on a réservé à ton dossier. On t'a peut-être donné une réponse négative. Mais je te dis, malgré cette réponse-là, ce n'est pas fini. Peut-être que tu n'as pas reçu assez d'examen. Ben, laisse-moi te dire, le Seigneur te dit, ce n'est pas fini. Il y a une opportunité qui t'attend. Et cette opportunité-là, c'est lui le Seigneur qui te l'offre. Alléluia. Le Seigneur était prêt à offrir l'opportunité à ses disciples qui étaient abattus et découragés. Il voulait leur dire, non, vous pouvez encore faire quelque chose. Vous pouvez encore recommencer. Je viens encourager une personne. Si tu as échoué, ce n'est pas une perte totale. C'est un échec. Ce n'est pas la perte de la guerre. Tu as peut-être perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. C'est pourquoi la Bible dit, il y a la parole ou le verbe recommencer. Sinon, il n'y aurait pas eu ce verbe-là. Recommencer. Alléluia. Il faut recommencer. Alléluia. Et suivez ici, bien aimé. Il faut recommencer. Tu peux recommencer là où tu n'avais pas pu. Tant que tu as envie, ce n'est pas trop tard. Moi, j'aime toujours dire, tant que tu peux te lever le matin et voir encore le soleil briller, le soleil s'est levé, alors laisse-moi te dire, ce n'est pas trop tard. Amen. Si c'était trop tard, le Seigneur ne t'aurait pas permis que tes yeux puissent voir le soleil. Alléluia. Mais le fait que tes yeux ont vu le soleil, amen, de ce matin, c'est pour te dire, ce n'est pas trop tard. Et si encore aujourd'hui tu n'as pas pu trouver, saisir ou avoir ce que tu cherches, tu t'endors et le lendemain tu te réveilles encore. Dis-toi, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini. Même si le lendemain tu ne trouves pas,
quand tu verras encore le soleil, dis-toi, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini, je peux encore recommencer. Cela veut dire quoi? Ta vie, dans ta vie, à chaque fois que tu te lèveras pour un objectif, tant que tu ne l'as pas encore reçu, attends, dis-toi, ce n'est pas trop tard parce que je vis encore. Il serait trop tard lorsqu'on te mettra dans une caisse qu'on appelle cercueil. Mais tant que tu n'es pas encore allongé inerte, bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas trop tard. Alléluia. Le Seigneur peut changer la cour des choses. Le Seigneur peut changer ta situation. Le Seigneur peut changer ton parcours. Le Seigneur peut changer ton temps. Le Seigneur peut changer la circonstance de ta vie. C'est question de lui faire confiance. Alors Jésus a dit à Pierre, j'ai besoin de ta barque. Pierre pouvait dire, mais non, je suis fatigué, moi j'ai l'arme enfilée, moi je dois partir. Et comment je peux te laisser ma barque? Tu vas encore me retarder ici. Non. Mais Pierre n'a pas réagi. Pierre a cédé. Il a donné sa barque. Jésus est embarqué avec Pierre. Et les autres étaient là, regardez. Et Jésus a commencé. Il voulait enseigner la foule. Il a dit à Pierre, éloigne-toi un peu de la terre. Parce que la barque au quai, c'est au port. Là, on peut venir, il y a l'eau au niveau des chevilles ou au niveau peut-être des chevilles, des genoux. Et tu embarques. Et Jésus a dit, éloigne-toi un peu. Ils se sont éloignés seulement un tout petit peu. Et Jésus commençait à enseigner. Et lorsque Jésus a enseigné, et après avoir fini, il va se tourner vers Pierre. Parce qu'il voulait répondre aux besoins de Pierre. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut répondre à ton besoin aujourd'hui. Parce qu'il connaît les besoins de ton cœur. Même si Pierre n'avait rien dit, même si les amis de Pierre n'avaient rien dit, mais le Seigneur connaissait leurs besoins. C'était d'avoir des poissons. Mais ils ont travaillé, ils n'ont pas pu les avoir. Et Jésus voulait répondre. Alléluia. Alors il dit à Pierre, avance en pleine eau. Cela veut dire, va dans la profondeur, là où l'eau est profond. Écoutez-moi. Et il dit, jetez le filet et pêchez. Oh. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Éloigne-toi, va maintenant dans les eaux profondes et jetez le filet. Mais avant qu'il le dise à Pierre, va dans les eaux profondes, il lui avait dit, éloigne-toi un peu de la terre. Et à ce moment-là, Jésus enseignait. Il parlait à la foule qui était là pour écouter. Mais comme il s'agissait maintenant de besoin de Pierre, Jésus savait que non, au port, il ne trouverait pas les poissons. Les poissons se retrouvent quelque part. Ces trésors-là que Pierre et les autres avaient besoin, au nom des poissons, c'est qui alimentait leur vie. Parce que c'est ce qui alimentait leur vie. Les poissons se retrouvaient quelque part. Bien aimé, le Seigneur sait que ce dont tu as besoin, tu ne peux pas l'avoir au port. Ce n'est pas un endroit qui est superficiel. Ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, est toujours rare. Et c'est caché quelque part. Ce n'est pas à la vue de tous. Alléluia. Et pour l'avoir, il faut aller dans la profondeur. Jésus a compris qu'au port, il n'y aurait que de la saleté. Il n'y aurait que le rejet de bouteilles rejetées par l'eau, par la vague, ramenées par la vague. Il y aurait des boîtes de conserve que les pêcheurs ont l'habitude peut-être de manger. Lorsqu'ils font leur travail, ils sont dans la barque en train de pêcher. Et après, ils finissent, ils jettent boîte de conserve, l'eau ramène au port. Parce qu'à ce niveau-là, si on jette le filet, c'est ce qu'on va trouver. Et le Seigneur savait qu'au niveau où ils étaient là, il y avait des petits poissons comme des frettins. Alléluia. Mais les désirs de Pierre et des autres, Jésus savait que ce n'était pas des frettins. C'était de gros poissons. Alléluia.
Et pour le gros poisson, il faut aller dans la profondeur. Bien aimé, Pierre s'est éloigné et il est allé dans les eaux profondes. Mais en ripostant, il dit d'abord à Jésus, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans péché. Nous avons usé de notre technique. Tel que tu me vois là, je suis un pêcheur dès les bas âges. Je connais où partout se trouvent les poissons lancés. Nous avons sillonné tous les lacs. Là où tu nous envoies là, on y était, mais on n'a rien trouvé. Et d'ailleurs, nous avons choisi la nuit parce que la nuit, il fait calme. Et les poissons viennent plus à la surface parce que c'est tranquille. Que la journée. La journée, il y a l'agitation, il y a du bruit, il y a beaucoup de gens autour du lac. Il y a des gens qui vendent, d'autres, c'est pour moi qui viennent se laver et tout ça. Et les poissons sentent cette présence, ils fuient, ils vont dans la profondeur, ils vont loin. C'est pourquoi nous préférons toujours pêcher la nuit, parce que c'est calme et les poissons se sentent en sécurité. Ils peuvent remonter juste un peu à la surface. Mais malgré ça, nous n'avons rien trouvé. Et toi, tu nous dis de rentrer pour pêcher. Mais attendez, nous sommes fatigués. Si on t'a scellé la barre, c'était tout simplement pour que tu puisses faire ce que tu voulais faire là. Oh Pierre, parce que tu m'as scellé ta barque, parce que tu as voulu que je sois avec toi, alors écoute ma parole. Moi je sais, là où se trouve ce dont tu as besoin, avance dans les eaux profondes, Pierre, et jette le filet, pêche. Le Seigneur dit même, jeter le filet et pêcher. Pêcher, c'est-à-dire quoi? Pour lui, quand tu jettes le filet, tu vas pêcher. Donc, tu vas pêcher les poissons. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Il est important pour voir ton miracle. Il faudra que tu acceptes que Jésus soit avec toi. Amen. Lorsque Pierre a entendu, Pierre va dire, lorsque Pierre a entendu cette parole de Jésus, après avoir parlé, après avoir s'être justifié, mais enfin, il dit, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Cela veut dire parce que toi tu l'as dit, alors je vais le faire. Parce que si c'était pas que de moi, non, j'ai déjà fourni des efforts. Je suis au bout. Il faudrait que je rentre. Mais comme toi tu as dit, alors je vais jeter le filet. Donc sur ta parole, alléluia, je jeterai le filet. Oui, bien aimé, tu as travaillé, certes, oui. Tu as fourni des efforts, oui. Tu as fait des démarches, oui. Tu as frappé à des portes, oui. Tu as étudié, oui. Je ne sais pas moi ce que tu as fait, consulter des médecins, des spécialistes pour ta maternité, ta conception, oui. Tu as été à l'hôpital, tu as vu tel médecin spécialiste de cette maladie, oui. Tu as dépassé ton argent pour réaliser ces projets, oui. Tout ça c'est oui. C'est comme Pierre aussi avait fait ses efforts. Il a mis en jeu son intelligence, toutes les techniques qu'il a appris dès le bas âge de péché. Mais il n'a rien trouvé. Pourquoi? Parce que là, il était seul, Jésus n'était pas là. Toi aussi tu as fait des efforts. Mais laisse-moi te dire que tu as travaillé sans Jésus. Tu es allé frapper à cette porte-là sans Jésus. Tu as réalisé peut-être ces projets sans Jésus. Maintenant le Seigneur te dit, moi je suis là avec toi. Alléluia. La différence c'est quoi? C'est que la nuit, Pierre et les autres étaient là où Jésus les a envoyés, mais seuls. Mais cette fois-ci, ils étaient avec lui dans la barque. As-tu Jésus dans ta barque? Ta barque, bien aimée, c'est ta vie. Le Seigneur a besoin de cette barque. Le Seigneur a besoin de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi c'est la place dans ta vie. Lorsqu'il puisse y embarquer et s'asseoir avec toi. Et il va t'accompagner. Pierre a accepté. Il a laissé Jésus entrer dans la barque. Et Jésus l'a accompagné. Jésus lui a dit, Pierre, va de ce côté ici. Lorsque Jésus sera dans ta barque, il te donnera
donnera la direction, l'orientation, il te donnera des idées, il te donnera des initiatives. Et alors tu pourras réussir là où tu avais échoué hier. Tu as peut-être échoué, bien-aimé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu peux gagner, tu peux réussir. Jette seulement le filet. Avance dans les eaux profondes. Alléluia. Et Pierre a obéi. Il a dit, suis ta parole, je ferai ce que tu as dit. Pierre est avancé dans les eaux profondes. Et là, il a jeté le filet. La Bible dit d'un coup, le filet était plein de poissons. Au point même, il avait des difficultés avec ses amis pour tirer les poissons, pour tirer le filet. Et le filet était au point de se rompre à cause de l'abondance des poissons qui se retrouvaient dans le filet. Oh, bien aimé, ça c'était un miracle. Au même endroit où ils ont travaillé, ils n'ont rien trouvé. Mais cette fois-ci, ils ont trouvé les poissons. Pourquoi? Parce que la nuit, le créateur des poissons n'était pas avec eux. Alléluia. Même ton travail, il y a un créateur. C'est lui qui a dit, le travail pour créer l'abondance. C'est lui qui a créé le travail. Oui. Il est celui qui a créé le travail. Alléluia. Et quand il sera avec toi, il sera avec toi. Je te dis, tu auras ce travail. Le créateur des enfants, de la maternité, c'est Jésus. Tant qu'il sera avec toi et tu le laisseras dans ta barque, bien aimé, il fera que tu puisses avoir des enfants dans ton foyer. Alléluia. Si ce jour-là, Pierre a péché, il a eu de gros poissons, c'est parce qu'il a laissé Jésus dans sa barque. C'est parce qu'il a écouté la parole. Il ne s'agit pas seulement d'embarquer Jésus, mais il faudra aussi l'écouter. Alléluia. Parce que Pierre pouvait dire, j'ai répondu à tes besoins, tu voulais être là pour parler, tu as parlé, ok, c'est fini, tu as enseigné, maintenant moi je dois retourner. Mais Pierre n'a pas fait ça. Pierre a écouté Jésus. Jésus lui a dit, va dans les eaux profondes. Malgré sa fatigue, malgré tout ce qu'il avait fait, il dit, bon, j'obéis. C'est ça. Tu me diras, oh, homme de Dieu, Bishop, mais moi j'ai pris, je viens à l'église, je ne suis pas un païen, je suis un enfant de Dieu, j'ai déjà reçu Christ dans ma vie. Mais il s'est fait que je ne reçus pas ce que j'ai fait là et tout ça. Mais je suis là dans ma vie, dans ma barque. Ah. Premièrement, il doit être là dans ta barque. Tu dois lui donner la place. Mais ça ne suffit pas. Deuxièmement, tu dois l'écouter. Et non seulement l'écouter, troisièmement, tu dois obéir à ce qu'il te dit. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Jésus peut être là, mais tu ne veux pas l'écouter. Il te dit, fais ceci, fais cela. Non, toi tu fais à ta tête, tu suis ton chemin. Il te montre une voie, tu as dit non. Moi je sais que par ici, avec cet homme ou cette connaissance, je pourrais aboutir. C'est ça. Malgré sa présence, nous échouons.